Bonjour, ici Quentin Bruyère de QB Studio. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle série qui sortira en 2021 sur Apple TV. La série Foundation d'Isaac Asimov. Tout le monde connaît déjà Isaac Asimov, le fondateur du livre de science-fiction au tout début du XXe siècle. L'un des tout premiers à écrire des livres de science-fiction, après Jules Verne, un auteur français qui n'était pas encore célèbre et pas encore suffisamment considéré comme auteur de science-fiction à son époque. Le style d'écriture est forcément différent. C'est un style space opéra avant Star Wars. Star Wars n'a pas inventé le space opéra. Le space opéra a été inventé par Asimov. En effet, dans son cycle de formation, en ce début du XIIIe millénaire, l'Empire n'a jamais été aussi puissant, aussi étendu à travers toute la galaxie. C'est dans sa capitale, Trantor, que l'éminent savant Harry Sheldon invente la psychohistoire, une science nouvelle permettant de prévenir l'avenir. Elle est issue des mathématiques et sa construction a entièrement été construite sur des statistiques et de la sociologie. Une science nouvelle permettant de prévenir l'avenir. Grâce à elle, Sheldon prévoit l'effondrement de l'Empire d'ici 3 siècles, suivi d'une ère de ténèbres de 30 000 ans. Réduire cette période à 1000 ans est peut-être possible, à condition de mener à terme son projet, la Fondation chargée de rassembler toutes les connaissances humaines. Une entreprise visionnaire qui rencontre de nombreux et puissants détracteurs. En effet, Isaac Asimov a imaginé les robots, les ordinateurs, tout notre monde moderne, nos machines à laver, nos frigos, tout notre monde moderne qu'on utilise au quotidien tous les jours et qu'on croit être quelque chose qui a toujours existé, qu'on est presque né avec. À son époque, il y a 100 ans, c'était quelqu'un d'ultra visionnaire car il n'existait rien de tout ça. On venait tout juste d'inventer l'électricité. Ça faisait que 15 ans que l'électricité était inventée. Dans son livre, Isaac Asimov a classé la catégorie de la population en 4 catégories. La première, les psychohistoriens, est un mélange de mathématiciens, scientifiques, savants au niveau du calcul, qui calculent sociologiquement la société via des statistiques. On peut appeler ça des statisticiens au jour d'aujourd'hui. À l'époque, c'était très peu utilisé, c'était utilisé que par des ministres ou des rois ou des politiciens, mais c'était pas utilisé par le peuple, car le peuple n'avait pas cette science encore présente. Les médias étaient au balbutiement, il n'existait que les journaux papier, la radio n'existait pas encore, la télévision non plus, et Internet encore bien loin de tout ça. La deuxième catégorie de population, c'est les encyclopédistes. Ces personnes existent depuis que le livre existe quasiment. La Bible est une forme d'encyclopédie première, c'est le tout premier livre imprimé. Et plein d'autres livres ont suivi la Bible. Et chaque premier livre a été un livre scientifique, un ouvrage qui a servi à faire évoluer la science. Enfin, il y a 2 autres catégories de population que je mets à part des 2 premières. Ce sont d'abord les maires, entre guillemets les politiciens. Aujourd'hui, on peut se faire une idée des maires en regardant de ce qu'est un maire aujourd'hui à l'échelle citoyenne, une commune ou un député. On est à peu près dans cette idée-là des maires selon Asimov. Quelqu'un du pouvoir exécutif et législatif, mais à moindre échelle. Et on a le prince des marchands. Pourquoi dans les princes des marchands, on classe à la fois les économistes, les capitalistes, le monde actuel et aussi le monde corrompu de nos dirigeants? On peut classer dans le prince des marchands ce monde-là, car c'est des gens qui sont au service de l'économie, pour créer l'économie, pour créer de l'argent et rien que pour faire de l'argent. Ils ne sont plus au service du peuple et c'est ce qui pose un problème au jour d'aujourd'hui dans notre société.